Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comparer la symétrie axiale et la symétrie centrale. L'an dernier, en 6e, vous avez étudié la symétrie axiale et cette année, en 5e, nous allons voir ensemble la symétrie centrale. Ces deux symétries axiale et centrale sont des transformations du plan. Il en existe d'autres transformations du plan que vous verrez plus tard, la translation, la rotation, l'homothétie. Rappelez-vous, quand deux figures sont symétriques par rapport à un axe, ici une droite rouge, cela signifie que si l'on plie la feuille le long de cet axe, de cette droite rouge, les deux figures vont se superposer. Donc si je veux tracer l'image de cette figure F, qui est une maison, par symétrie d'axe, la droite rouge, eh bien, c'est comme si la figure, ici, la maison, passait de l'autre côté. Forcément, les deux figures F et F', son image, ont les mêmes dimensions. Elles sont simplement dans l'autre sens, en fait, comme s'il y avait un effet miroir. La cheminée qui est à gauche sur le toit dans la figure d'origine se retrouve à droite sur le toit dans la figure image. La porte qui est à droite se retrouve dans la figure image à gauche. C'est normal, vous vous souvenez, il y a deux points très importants dans une symétrie axiale, la perpendicularité et l'égalité de longueur. Donc si je prends un point, par exemple ici le sommet de mon toit, je vais l'appeler A, pour obtenir son image A', de l'autre côté de la droite, je dois me déplacer de manière perpendiculaire à cet axe rouge. Il faut donc que je trace une perpendiculaire à cet axe rouge, passant par le point A. Puisqu'ici je travaille dans un quadrillage, je vais me servir de ce quadrillage. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'équerre. Le quadrillage est constitué de carreaux, qui sont des carrés, dont les côtés sont perpendiculaires. Puisque l'axe il est tracé sur le côté vertical d'un carreau, je tracerai une perpendiculaire à cet axe en suivant le côté horizontal de mon carreau. Je prends donc ma règle pour tracer cette droite perpendiculaire à l'axe rouge passant par le point A. Je vais faire un codage pour mon angle droit. Si la figure était sur une feuille blanche et pas sur un quadrillage, je devrais utiliser une équerre pour tracer cette perpendiculaire. Ensuite, le deuxième point qui est important, après le premier point qui était la perpendicularité, eh bien ce deuxième point, c'est l'égalité des longueurs ou l'égalité des distances. Si j'appelle O le point d'intersection entre l'axe de symétrie et la perpendiculaire, et A' l'image de A, je sais que A' sera sur cette perpendiculaire de l'autre côté de l'axe, donc par ici. Et je sais également que la longueur OA' doit être égale à la longueur OA. Comme ici j'ai un quadrillage, je vais compter le nombre de carreaux entre A et O. 1, 2, 3, 4 carreaux. La distance entre A et O étant de 4 carreaux, la distance entre O et A' doit également être de 4 carreaux. Donc je compte 1, 2, 3, 4 carreaux et je place mon point A' ici. Je vais coder la figure pour montrer qu'il y a une égalité des longueurs des segments AO et OA'. Si la figure est sur une feuille blanche et pas sur un quadrillage, je dois utiliser une règle graduée ou un compas pour reporter la longueur AO et trouver l'emplacement du point A'. Le point O ici, qui est le point d'intersection entre la perpendiculaire et l'axe de symétrie, est aussi le milieu du segment A', ce segment formé par un point et son image. Comme en plus le segment est perpendiculaire à l'axe de symétrie et que donc l'axe passe par le milieu de ce segment, eh bien on peut dire que l'axe de symétrie est la médiatrice du segment AA'. Vous vous souvenez, la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Tout à l'heure, l'axe de symétrie était vertical.
Là, je viens d'incliner la figure pour avoir un axe de symétrie oblique. Il n'est plus vertical. Eh bien, vous voyez, pourtant, pour placer le symétrique du point A, il a fallu que je me déplace de manière perpendiculaire à l'axe, toujours perpendiculairement à l'axe de symétrie. Ici, j'ai un angle droit. Donc, en général, l'erreur que font les élèves, c'est qu'ils tracent des droites non pas perpendiculaires à l'axe de symétrie, mais horizontales. Et on se retrouve avec une image qui va venir à peu près par là. Vous voyez, là, je ne me suis pas du tout déplacée de manière perpendiculaire à l'axe. Donc, j'enlève cette droite qui est totalement fausse. À présent, nous allons voir la symétrie centrale. On va tracer l'image de cette figure F, toujours notre maison, non plus par rapport à un axe, mais par rapport à un point. Vous voyez ici le point O, que l'on appellera centre de symétrie, d'où le terme symétrie centrale. Le principe, c'est qu'on va obtenir l'image de la figure en faisant faire un demi-tour à cette figure autour du point O, le centre de symétrie. La maison vient faire un demi-tour et se placer de l'autre côté. La figure d'origine et son image ont les mêmes dimensions, simplement elles sont à l'envers. Il y en a une qui a la cheminée en haut, l'autre la cheminée en bas. Alors la symétrie axiale, c'était à l'envers gauche-droite, vous vous souvenez, par rapport à l'axe de symétrie. Là, c'est en fait à l'envers haut-bas par rapport au centre de symétrie. Même chose ici. Là, j'ai ma figure d'origine, la figure image qui est à l'envers avec la cheminée en bas. Donc, comme tout à l'heure, si je place ici le point A, le sommet du toit, et que je cherche son image par rapport à ce centre de symétrie, je sais que le point A va venir faire un demi-tour par rapport au centre de symétrie. Je prends ma règle graduée et je viens tracer une demi-droite d'origine A, passant par le centre de symétrie. Je prolonge cette demi-droite, j'enlève ma règle. Donc vous voyez, avec la symétrie axiale, je devais tracer une perpendiculaire à l'axe de symétrie. Là, je ne trace pas de perpendiculaire puisque je n'ai pas d'axe de symétrie. Mais je trace une demi-droite qui a pour origine le point dont je cherche l'image. Et cette demi-droite, elle doit passer par le centre de symétrie. Ensuite, une fois que cette demi-droite est tracée, comme pour la symétrie axiale, je dois reporter la longueur AO, puisque la longueur OA' sera de la même longueur que la longueur AO. Donc, je mesure avec ma règle graduée ou j'utilise mon compas et je vais placer le point A' de telle manière que la longueur AO est égale à la longueur OA'. Je peux donc faire le codage d'égalité des longueurs. Donc vous voyez bien que un point qui se trouvait par exemple en haut de ma figure se retrouve en bas sur ma feuille puisqu'il va de l'autre côté du point centre de symétrie, mon point O ici, et que je reporte la même longueur. Pour les deux symétries, que ce soit symétrie axiale et symétrie centrale, les deux figures, la figure d'origine et son image, ont les mêmes dimensions. On dit que la symétrie axiale, tout comme la symétrie centrale, conserve les distances, l'alignement, les angles, les surfaces, le parallélisme. C'est-à-dire que si j'ai des points alignés, eh bien, leurs images seront aussi des points alignés. Si j'ai des droites ou des segments parallèles dans ma figure d'origine, eh bien, dans la figure image, les droites ou les segments seront également parallèles. Vous voyez qu'on conserve le parallélisme. De la même façon, les angles sont conservés. Ici, j'ai un angle droit pour le mur de la maison. J'aurai la même chose, un angle droit dans la figure image.